Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on va parler de quelque chose d'un peu plus différent qu'une revue ou une première impression des produits. Et ce sera justement un peu l'inverse et dans le sens inverse de ces vidéos-là. Ce sera donc en fait une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer tous les projets et toutes les résolutions dans le domaine des produits de beauté que j'ai décidé d'avoir pour cette année. C'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de commencer. Enfin, j'ai commencé depuis le début de l'année. Mais j'ai super hâte de voir le progrès et voir si j'arrive à me tenir à ces projets. Je vais d'abord commencer à vous expliquer un peu tous les projets que moi j'ai pu trouver sur internet et encore une fois, j'ai pris cette inspiration pour les vidéos d'une autre chaîne américaine, une fille qui n'a pas beaucoup enfin pas beaucoup, c'est pas une grosse chaîne YouTube, donc je l'apprécie vraiment parce que je pense qu'elle est vraiment sincère et je vais vous la mettre en barre d'infos. Et donc pour tout ce qui est projet de maquillage, si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à vous abstenir, à ne pas acheter tous les produits qui sortent tous les mois, moi je pense que ces projets-là sont vraiment quelque chose qui peut vous aider à vous contenir un tout petit peu. Euh, Encore une fois, c'est quelque chose que vous décidez comment vous voulez faire ces projets, et si vous voulez les faire, encore une fois, c'est vous qui décidez des règles que vous allez vous appliquer à vous-même. Donc c'est vraiment quelque chose de personnel et c'est quelque chose un peu comme un challenge avec vous-même. Donc je vais commencer tout de suite avec les projets. Je regarde ici parce que j'ai une petite liste avec tous les projets que j'ai trouvé que j'allais... Je me suis dit que j'allais peut-être essayer cette année. Et donc le premier, en fait tous les noms des projets sont en anglais parce que je ne sais pas si j'arrivais à trouver une traduction qui peut aller aussi bien avec le nom qui existe déjà, qui est en anglais. Donc je vais vous les dire en anglais, mais je vais les expliquer un par un. Donc le premier c'est un no-buy. Un no-buy ça veut dire que pendant X temps vous n'achetez pas du tout de produits de maquillage et vous utilisez tout ce que vous avez déjà, que ce soit produit de maquillage ou produit de beauté aussi, ça peut aller dans la même catégorie. Euh, Moi j'ai décidé ce mois-ci et peut-être le mois prochain, je ne sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas ce mois-ci j'ai fait un no-buy, j'ai rien acheté du tout et je suis assez contente parce que l'année passée j'ai un peu exagéré avec tous les produits de maquillage que j'ai achetés. Donc je suis super contente. Si vous voulez quand même acheter quelque chose, il y a un autre projet qui s'appelle un low buy. Et ça c'est quelque chose que vous mettez encore une fois vous-même les limites de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez acheter. Des low buy en général ce sont des projets qui, aussi pendant X temps, ça peut être un an, 6 mois, un mois, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, ou vous achetez, disons, 2 produits par mois, ou pour 50 € un budget à chaque fois, ou 25 €, enfin voilà, ça dépend de ce que vous voulez acheter. Et donc à chaque fois, vous ne dépassez pas cette limite, et donc ça c'est un low buy, donc vous achetez mais pas trop. Ensuite, un autre projet, c'est un projet que je suis en train de faire aussi. C'est un One Month, One Palette. Et ça veut dire en fait qu'il faut utiliser pendant un mois une seule palette. Encore une fois, ici, vous pouvez varier un peu avec les règles. Moi, j'ai décidé de faire vraiment tous les jours. Donc, tous les jours, j'ai utilisé qu'une seule palette. Je vais vous montrer par la suite ce que j'ai choisi pour ces projets-là. Mais vous pouvez par exemple faire utiliser la palette 4 jours de la semaine, comme ça les 3 autres jours vous vous en lassez pas et vous avez toujours envie de vous maquiller sans pour autant utiliser toujours les mêmes choses et les mêmes produits. Dans le même style, ça peut être one month pour tout ce qui est produit. Donc vous pouvez faire un fond de teint pendant un mois, un rouge à lèvres, un illuminateur, une poudre. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez même combiner... J'ai un poil qui me dérange. Vous pouvez même combiner en fait tous ces produits là. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment créé une boîte dans laquelle j'ai mis
tous les produits que je voulais utiliser pendant un seul mois. Et donc ce sont les produits que j'ai pas arrêté d'utiliser depuis le mois de janvier. Je vais vous les montrer par la suite. Ensuite, un autre projet, ça s'appelle, ce sont les Project Pan. Et donc ça, en fait, je vais vous montrer direct dans ma petite boîte. Les Project Pan, ce sont en fait les produits que vous utilisez à fond. Donc par exemple, vous vous concentrez sur un seul produit et vous essayez de l'utiliser à fond. Je vais vous montrer par exemple celui de Fenty Beauty, c'est l'illuminateur que j'avais commencé à faire. Et c'était pas en fait, au tout début, j'ai commencé à utiliser cet illuminateur, je pense au mois de novembre ou quelque chose comme ça. Mais c'était pas dans le but de l'utiliser complètement. C'était juste parce que je l'aimais bien. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu que j'arrêtais pas de faire une trace dans... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez, j'ai vraiment utilisé ce produit à fond. On commence à voir tout doucement l'aluminium ou le métal qui est en dessous. C'est le but d'arriver au bout d'un produit et de voir le métal ou alors de vider un tube ou enfin voilà. C'est vraiment quelque chose pour voir qu'on l'a utilisé. Il y en a qui s'arrêtent ici. Donc par exemple une fois que la personne arrive à voir le métal qui est en dessous, il s'arrête et il passe à autre produit. Moi je ne vais pas faire comme ça, moi je vais vraiment essayer de terminer au moins la partie que j'ai vraiment bien aimé, donc c'est celui-là. Si jamais, moi j'ai le Kilowatt on Lightning Dust and Fire Crystal, c'est vraiment un super beau illuminateur et je le conseille. Ensuite nous avons le Pandat Palette. Et donc ça c'est quelque chose en fait encore une fois qui peut reprendre le One Month One Palette, mais ce serait pendant une entière année. Et ça c'est en fait quelque chose que vous faites, vous choisissez une palette de ce que vous avez et vous essayez d'utiliser le plus possible cette palette pendant toute l'année, mais ça ne vous oblige pas à l'utiliser tous les jours. Donc par exemple vous pouvez faire un jour avec la palette que vous avez choisie et puis un autre jour avec d'autres palettes que vous aimez bien aussi. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait le but de tous ces projets et idées est de consommer les produits qu'on a déjà avant de commencer à acheter d'autres produits. Parce qu'à un moment donné, on arrive à acheter plein de produits et à un moment donné, on les utilise pas parce qu'on a trouvé quelque chose en attendant, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est sorti et qui nous tente, parce qu'on a vu une vidéo qui nous a fait tenter aussi d'acheter un produit. Donc c'est vraiment le but de faire, de vider votre collection. Encore une fois, pas tout le monde a une collection, c'est pour ça que je mets en guillemets. Moi non plus, hein, c'est pas une collection que j'ai. Peut-être un peu plus que la majorité des gens, mais c'est pas vraiment quelque chose de raffolant. Et donc le but de tous ces projets, c'est de vraiment commencer à utiliser d'abord les produits que vous avez pour faire de la place pour d'autres produits. Donc c'est pas... dans ma tête maintenant ça me semble logique et je vais vraiment commencer à essayer, pas que pour cette année, mais pour les années à venir ou jusqu'au moment où j'aurai plus envie de me maquiller du tout, de commencer à avoir cette idée de commencer d'abord à utiliser les produits que j'ai avant de commencer à acheter d'autres produits, ou de me poser deux fois la question si j'ai vraiment besoin de ce produit là ou c'est quelque chose que j'ai juste envie d'acheter parce que j'ai envie d'acheter et de changer d'habitude de maquillage, enfin je vais dire, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, un autre projet qui est très intéressant, et donc encore une fois c'est un projet qui prend en fait toute l'année, c'est un Use Up. Et donc ça c'est quelque chose, disons, vous décidez au début de l'année que vous voulez utiliser pas un nombre spécifique de produits, mais un nombre spécifique en euros. Donc par exemple, vous choisissez, disons, je ne sais pas, tous les produits qui sont favoris pour vous et vous comptez, vous voyez combien ils ont coûté et en fait vous voulez atteindre le seuil de, je ne sais pas, on va dire que vous voulez utiliser pendant une année, vous voulez utiliser pour 500 euros. Donc ça veut dire que vous avez dépensé 500 euros pour des produits que vous avez déjà et jusqu'à la fin de l'année vous voulez les utiliser et donc à ce moment là vous avez utilisé pour 500 euros pendant toute l'année. Ça peut être 20 produits comme ça peut être 70, ça dépend vraiment de ce que vous avez vous chez vous. Et par exemple, parce que si par exemple vous avez que des produits ELF, à ce moment là il va falloir beaucoup de produits parce que les produits ELF sont vraiment très bon marché.
de l'autre côté, vous pouvez avoir d'autres produits qui sont plus chers et à ce moment-là, il vous faut pas vraiment utiliser 50 000 produits pour arriver à 500 € par exemple. Un autre projet que je trouve intéressant et je pense que je vais faire aussi, c'est qui ressemble un peu à un low buy. C'est en fait d'acheter par exemple, si vous voulez vraiment acheter et que vous ne savez pas vous abstenir un mois, achetez par exemple 2 produits par mois. Et vous ne dépassez pas ce seuil-là de 2 produits, ou alors achetez pour 50 €. C'est quelque chose que vous allez voir, je pense que ça va changer votre vie, parce qu'au moment où vous allez choisir les 2 produits, si vous voulez vraiment respecter et jouer le jeu, vous allez vraiment réfléchir 2 fois avant d'acheter ce produit, et vous allez vous trouver avec des produits que vous aimez vraiment bien, et des produits qui vous servent tous les jours en fait. Donc c'est pas quelque chose que vous achetez juste comme ça parce que vous avez envie d'acheter, ce sera vraiment quelque chose que vous allez utiliser parce que vous avez vraiment bien réfléchi avant d'acheter les produits là. Et un autre projet, mais c'est pas vraiment un projet, c'est juste une idée que moi j'avais eue et que je trouvais ça bien, c'est qu'au début de l'année, ou au fur et à mesure de l'année, quand vous apprenez qu'il y a d'autres produits qui sortent, que vous avez envie, qui vous tentent, faites une liste avec tous les produits que vous voulez acheter. Et gardez cette liste pendant les mois que vous faites ces projets-là. Revenez peut-être dans 2-3 mois sur la liste et voyez si ce que vous avez mis au tout début vous donne encore envie d'acheter et vous voulez toujours avoir dans votre collection. Et si c'est le cas, bah alors ça veut dire que c'est vraiment un produit que vous voulez vraiment avoir. Et encore une fois, ça vous aide à avoir des produits que vous allez vraiment utiliser et pas gaspiller de l'argent juste pour acheter et juste pour gaspiller de l'argent, voilà. C'est tout simple. Donc voilà, ce sont tous les projets que moi je trouvais intéressants. Je voulais vraiment les partager avec vous. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer très vite fait les produits que j'ai choisis moi pour ce mois-ci à utiliser le plus possible. Enfin, c'est pas le plus possible, j'ai utilisé ça tous les jours. Donc on est le 21 janvier, je pense. Et on arrive tout doucement à la fin. Et je suis super contente parce que j'ai gardé que les produits là. Et donc je vais prendre dans l'ordre de l'application, on va dire. J'ai utilisé comme primer ce mois-ci celui-ci de chez Professional de Benefit. Comme vous voulez, non, comme vous voyez, il est quasiment terminé et je suis super contente parce que même si c'est un petit format, ça m'a pris super longtemps pour l'utiliser et ça fait très longtemps que je l'ai aussi, donc je trouvais qu'il est temps de commencer à le terminer parce que c'est pas... C'est vraiment quelque chose que j'ai depuis, je pense, 1 an, si pas plus. Et même si j'aime pas trop utiliser des primers, je me suis dit que j'allais commencer à l'utiliser. Et quand j'aurai terminé avec celui-là, je vais reprendre le ELF ou ELF Blemish Control Face Primer. Et celui-ci est la teinte clear, claire, enfin transparente plutôt. C'est un primer que j'avais acheté il y a très longtemps aussi, que j'aimais bien, mais que je trouvais... Je pense que j'avais des boutons à cause de ça, donc c'est pour ça que je l'ai remis dans ce challenge, on va dire, parce que je veux voir si je l'aime toujours ou si c'est quelque chose que je n'aime plus. Et donc, d'ailleurs, par rapport au projet que je viens de vous parler, c'est aussi une occasion de voir si vous avez toujours les mêmes goûts, si vous avez toujours les mêmes préférences pour tout ce qui est maquillage. Et ça va vous permettre justement de garder dans votre collection de maquillage les produits que vous aimez. Et si vous n'avez plus un produit, c'est pas grave, c'est normal, les gens changent, les goûts changent, on évolue. Donc, c'est pas si grave que ça si vous n'aimez pas un produit que vous aviez aimé avant. Vous pouvez toujours... C'est justement une bonne occasion en fait pour voir et tester si vous avez des produits que vous aimez bien et pour les utiliser pour ne pas justement avoir gaspillé l'argent juste comme ça quoi. Ensuite, comme fond de teint, j'ai pris celui de L'Oréal Paris, c'est le Infaillible 24 heures mat. Et donc moi j'ai la teinte 13 rose beige. Je pense qu'il est quasiment terminé parce que je sens qu'il y a plus grand chose ici, mais je n'arrive pas à voir à l'intérieur. Donc c'est un peu dommage, mais d'après le poids de ce produit, je pense qu'il est bientôt fini. C'est un bon fond de teint, mais je préfère quand même celui de Make Up Forever HD, je ne sais plus le nom,
Mais enfin voilà, c'était quelque chose que j'avais depuis très longtemps dans dans mes tiroirs. Et donc j'ai vraiment décidé de commencer à l'utiliser parce que ça traîne et je n'ai jamais l'occasion de l'utiliser jusqu'au bout quoi. Et ensuite, quand je termine avec ce fond de teint, je passe à un autre fond de teint de chez ELF. Et ça, c'était un de mes préférés avant. Je ne sais pas si ça l'est toujours. Je sais que cette teinte était beaucoup trop foncée pour moi. Mais regardez ce qui reste. Plus grande chose, j'ai utilisé quand même pas mal. C'était vraiment un produit préféré. Et donc celui-ci, c'est la teinte Natural. Oui, on voit quasiment même plus l'écriture pardon, sur ce tube tellement que je l'ai utilisé pendant super longtemps et puis à un moment donné j'ai arrêté parce que j'ai trouvé autre chose et depuis ça traîne, ça traîne, ça traîne et je l'utilise plus. Ensuite, pour ce qui est de sourcils, c'est un seul produit que j'ai, donc une fois que j'aurai terminé celui-ci, je peux déjà acheter un nouveau. Celui-ci est de Rimmel London et donc c'est le Brow This Way. C'est un kit pour les sourcils parce que vous avez à l'intérieur, je vais vous montrer ça de plus près. Vous avez à l'intérieur en fait un petit pinceau pour les sourcils, une brosse, une crème un peu cire comme ça et un fard. Le fard je l'utilise pas, vous pouvez le voir, j'ai utilisé peut-être un tout petit peu mais c'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie. Moi je préfère plutôt les trucs comme un peu comme des pommades en fait, comme c'est vraiment quelque chose un peu comme de la cire pommade. Et donc c'est un kit que j'avais payé je pense 5 euros si pas plus, mais c'est le seul produit pour les sourcils que j'ai. Et donc celui-ci est dans la teinte 002 Medium Brown. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà arrivé au bout de ce produit parce qu'on peut voir le métal à l'intérieur, mais je vais quand même l'utiliser parce que c'est le seul que j'ai. Donc je vais pas m'arrêter ici. Mais c'est vraiment un produit que j'aime bien et je suis juste un peu déçue parce que je pense que c'est un peu trop foncé pour moi, mais le plus clair était trop clair pour moi. Ensuite, pour les yeux, j'ai décidé d'utiliser la Too Faced Chocolate White Chocolate Bar. C'est une palette que j'ai utilisée pendant 21 jours. Depuis que j'ai commencé ce projet, je l'utilise non-stop tous les jours. Et je peux vous dire que après ce genre de projet, je me rends compte que c'était pas une palette que j'avais vraiment besoin d'avoir. C'est pas... J'étais tellement excitée et contente d'avoir cette palette. Et maintenant, après avoir utilisé autant, je me dis que c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Les fards sont... J'ai l'impression que j'arrive à faire toujours la même chose. Et moi, dans une palette, j'aime bien avoir des fards qui sont différents, qui me permettent justement de faire, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, de faire quelque chose de différent. Et moi, j'ai l'impression que je vais toujours vers les mêmes fards dans cette palette. C'est pas une palette que je recommande, mais c'est pas non plus une vraiment mauvaise palette. Les fards sont pigmentés. Il y en a qui sont un peu poudreux, mais ça me dérange pas trop en tout cas. C'est pas quelque chose de... C'est pas vraiment visible. Ils sont poudreux, mais ça va. C'est pas exagéré quoi. Ensuite, pour les yeux... Ah oui, j'ai aussi un fard qui est tout seul. Ce sont des fards individuels que j'avais achetés de chez Makeup Geek. Si vous ne connaissez pas Makeup Geek, c'est une compagnie américaine. Je ne sais pas comment vous le montrer pour ne pas qu'il tombe. Je vais vous montrer comme ça. Ce fard, c'est vraiment un fard magnifique. Il est doré et tellement doux. C'est vraiment une... attendez, je vais vous faire un swatch. Donc regardez juste, je touche légèrement. Regardez ce qu'il y a déjà sur mon doigt. Et je vais vous le montrer là. Vous pouvez bien voir qu'il est super pigmenté et c'est des fards que j'aime beaucoup utiliser. Le seul souci que j'ai avec ça, c'est, je pense que j'ai acheté 5 ou 6 de la même collection on va dire, mais le seul souci que j'ai c'est que comme ils sont tout seuls, je les ai mis à part et ils ne sont pas avec mes palettes ensemble, et donc à chaque fois quand je vais commencer les yeux, je prends quelque chose
qui est dans une palette. Je ne tente jamais d'aller vers les fards qui sont individuels et c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais mettre un par mois dans ces projets là, comme ça j'ai l'occasion de les utiliser parce qu'ils sont magnifiques et ils ne coûtent pas très cher non plus. Il faut bien sûr payer la livraison jusqu'en Belgique, mais voilà, c'est vraiment une marque et des produits que je conseille. En tout cas les fards à paupières, le reste j'ai jamais encore testé, mais les fards à paupières sont vraiment magnifiques, je vous les conseille. Ça c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir parce qu'ils sont comme du beurre, pigmentés et magnifiques, tout simplement magnifiques. Ensuite, pour terminer les yeux, j'ai mon mascara préféré. Ça fait des années que j'utilise ce mascara. C'est le mascara de chez Essence et c'est le Lash Princess. Oui, c'est le rose. Il y a un vert et un bleu, je pense. Avant, j'utilisais le vert. Maintenant, j'ai repris le rose. Ce sont deux mascaras que j'utilise tout le temps, tout le temps. Je vais vous montrer la brosse. La brosse est un peu différente de ce qu'on peut voir. Mais c'est vraiment, moi en tout cas, ce mascara, je l'adore. Comme je vous ai dit, ça fait des années que j'utilise ça. Et j'ai jamais testé autre chose à part ces mascaras là. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est le seul mascara d'ailleurs. Donc il est dans ce projet, mais pas vraiment parce que c'est quand même le seul que j'ai. Pour le visage, j'ai un illuminateur liquide que j'aime moyennement, on va dire. J'allais dire j'aime pas, mais si j'aime, mais c'est moyen. C'est un NARS et c'est le Copacabana. Il est liquide. Au début, je pensais que j'allais vraiment bien aimer. Il est magnifique sur la peau. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il sèche très vite. Et quand vous l'appliquez, par exemple, pour vraiment illuminer les pommettes, il sèche et ça vous laisse des taches. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai commencé à faire en fait, c'est le mélanger avec le fond de teint. Comme ça, je l'utilise parce que ça fait, je pense, minimum 3 ans que j'ai ça et j'ai jamais utilisé en fait. À chaque fois je le vois là, je me dis il faut que je l'utilise, mais je l'ai jamais utilisé. Et donc justement ce projet, ça m'a permis de recommencer à utiliser quelque chose que j'avais payé en plus 40 €, 35, je sais plus c'était combien. Donc c'était pas si bon marché que ça quand même pour un illuminateur. Voilà, vous payez pour la marque, mais c'est vraiment quelque chose, c'est beau, mais ça laisse des taches sur le visage. Et donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est de le mélanger avec le fond de teint, comme ça j'ai un teint un peu illuminé, enfin voilà. Je suis contente parce que j'arrive à l'utiliser maintenant, alors qu'avant j'arrivais pas du tout, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté de l'utiliser. Ensuite, comme vous l'avez vu, pour un autre illuminateur, c'est celui que j'utilise tous les jours aussi, donc c'est celui de Fenty Beauty que je vous ai montré tout à l'heure. Comme blush, c'est un de chez Essence, Mosaic Blush, et celui-ci est dans la teinte 35 Natural Beauty. C'est un blush très beau, il est en plusieurs teintes, mais quand vous le mélangez, c'est vraiment quelque chose de très léger et très naturel, mais que vous pouvez en remettre en plusieurs couches et avoir un résultat plus intense. C'est vraiment un blush que je conseille à fond. En plus il est à 3,50, 4 € si je me rappelle bien. Mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Par contre, j'ai que 2 blushs que j'utilise en ce moment. Donc une fois que j'aurai terminé le mois, je sais que je ne vais pas arriver au bout de ce blush parce que j'ai l'impression que je l'utilise depuis minimum, je pense, 4-5 mois. Et j'ai l'impression que le produit ne diminue pas. Voilà, donc c'est assez frustrant en fait parce que tu l'utilises quasiment tous les jours et tu vois que le produit ne disparaît pas de son je sais pas, de son emballage, on va dire. Et donc c'est assez frustrant à un moment donné, surtout quand tu as envie de vraiment terminer un produit que tu aimes bien. Mais une fois que j'aurai terminé le mois ici, je vais commencer à utiliser un autre produit de chez Essence et je vais alterner entre les deux, un mois celui-ci, un mois l'autre, jusqu'au moment où à un moment donné je vais les terminer parce que je pense que pour les blushs en tout cas je vais pas commencer à acheter autre chose. Ensuite, j'ai une poudre pour le visage, une poudre bronzante de chez Physicians Formula. C'est le premier produit que j'avais acheté qui était en tant qu'illuminateur. Parce que moi quand j'avais commencé à vouloir mettre de l'illuminateur, ça n'existait nulle part. Et c'était le seul produit que j'avais trouvé.
C'était en fait un produit qui avait une fine couche brillante et moi je pensais que ça allait être vraiment comme ça tout au long de ce produit et en fait non, c'était juste au début il y avait une fine couche brillante et ensuite c'était juste une poudre bronzante. C'est un produit que j'utilise et que j'ai depuis je pense 3-4 ans aussi. Il est beau mais c'est pas quelque chose que j'en raffole et des poudres bronzantes je n'utilise pas vraiment. Et en plus, j'ai l'impression que la teinte est beaucoup trop claire pour moi parce qu'on le voit quasiment pas sur mon visage. Mais je continue quand même à l'utiliser. Enfin, il est vraiment, c'est vraiment quelque chose de très léger. Mais une fois que vous appliquez le fond de teint, on voit quasiment plus rien. Mais je veux vraiment terminer ce produit parce que je l'aime plus maintenant. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, mais je l'aime plus du tout. Et je veux juste le terminer pour dire que voilà, j'ai au moins pas gaspillé mes sous sur ça. Mais c'était pas vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Ensuite, comme poudre libre, ceci c'est une poudre libre de chez Elf ou ELF comme vous voulez. Et donc c'est la teinte Sheer. C'est la poudre blanche de chez ELF. Je ne sais pas si c'est la poudre HD ou quelque chose comme ça, mais je déteste cette poudre. Je pense que ça fait aussi 4 ans ou 3-4 ans que j'ai ça. Elle est encore remplie, c'est pour ça que je ne veux pas l'ouvrir parce que je suis sûre qu'il y aura plein de poudre partout. Mais c'est un produit que je n'aime pas du tout parce que sur mon visage, en tout cas, je ne sais pas, j'ai regardé en fait les revues et les avis sur le site de ELF et j'ai l'impression que tout le monde adore cette poudre, mais moi sur moi, quand je l'applique, en fait ce qu'il y a c'est que ça laisse un film blanc là où tout j'ai appliqué, donc il faut vraiment que j'en mette un tout petit peu pour ne pas voir en fait le film blanc qu'il y a sur mon visage. C'est quelque chose que j'aime pas du tout et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai toujours pas utilisé et je l'ai toujours pas terminé. Je me force à l'utiliser pour juste terminer avec cette poudre et passer à autre chose parce que je n'ai marre en fait. Voilà, c'est tout simple, je n'aime pas du tout ce produit là et voilà, je l'ai inclus dans ce projet justement pour pouvoir terminer et me débarrasser de lui. Et ensuite, pour terminer, j'ai choisi pour ce mois 3 produits pour les lèvres. À chaque fois, je pense qu'en fait, je vais me donner le choix entre 2 ou 3 produits pour les lèvres parce que mettre la même chose tous les jours, je pense que ce serait quand même assez difficile. Donc j'ai choisi un de Kylie Jenner, donc Kylie Cosmetics, et c'est le Candy K. Ça c'est un rouge à lèvres que je viens d'acheter il n'y a pas très longtemps et il est vraiment beau. J'aime beaucoup, c'est plus ou moins la même couleur que mes lèvres mais en mieux. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Ensuite j'ai choisi celui de NYX. Ça c'est un Intense Butter Gloss. C'est un gloss. C'est très rare quand j'achète un gloss et donc celui-ci c'est très lèche. C'est rare quand j'achète un gloss, mais celui-ci il est vraiment pas mal. C'est vraiment une texture assez épaisse, mais pas trop. Et ça reste sur vos lèvres assez longtemps, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et ensuite, pour terminer, j'ai un autre gloss, ce qui est vraiment choquant, mais je me suis dit que je vais commencer à utiliser des produits qui traînent chez moi depuis très longtemps. Et donc ça c'est un gloss de chez Kiko. C'est un gloss, on dirait orange, mais pas du tout. Il est quasiment clair sur les lèvres. Celui-ci est la teinte... Je ne sais pas. Il n'y a pas de nom. 126, c'est possible que ce soit ça. Il est très cher, non. Il est très clair sur les lèvres, mais il a des fines paillettes à l'intérieur et c'est pour ça que je l'ai choisi parce que je trouvais que pour l'utiliser tous les jours, c'est vraiment quelque chose, juste pour donner un peu de quelque chose sur les lèvres. Et donc, avec ceci, je termine ma vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous donner envie de commencer à bien garder votre argent pour des produits qui valent la peine de les avoir et de les acheter. J'espère que j'ai pu au moins vous inspirer et vous donner envie de juste peut-être essayer pendant un mois ou 2 semaines un de ces projets là et voyez ce que vous aimez bien, ce que vous aimez plus, ce que vous aimez pas du tout, ce que vous voulez acheter, ce que vous voulez pas acheter. Et voilà, c'est vraiment une occasion de bien regarder sa collection et de se rendre compte de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et d'avoir tenu jusqu'à la fin de la vidéo si vous êtes resté. J'apprécie vraiment. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Bye!